Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la section 7.6, air d'un solide décomposable. Évidemment, avant de s'attaquer à cette section-là, il faut avoir fait les exercices des sections 7.4 et 7.5 où on s'intéressait à calculer l'air des solides simples et la recherche de mesures manquantes dans un solide simple également. Ici, on complexifie un petit peu les choses. On va s'intéresser à l'air d'un solide qui est décomposable, c'est-à-dire qui est composé de plusieurs solides. D'accord? Et le truc que je vous ai déjà donné, il va être fort utile pour ces exemples-là. Ça va être de s'imaginer qu'on veut recouvrir le solide en question de papier d'emballage et on doit donc se poser la question sur quelle face, au pluriel, sur quelle face est-ce que je vais mettre du papier d'emballage. Donc attaquons-nous tout de suite à ce premier exemple. On va commencer de la même façon qu'on a commencé tous les autres problèmes d'air de solide. On va écrire notre formule d'air total. Donc la première étape, c'est d'écrire l'air total de ce solide-là. De quoi est-ce qu'elle est composée? Bon, tout d'abord, on a l'air latéral de la pyramide. L'air latéral de la pyramide. Ça, c'est la partie qui est autour de la pyramide. On n'a pas l'air de la base de la pyramide. Pourquoi? Parce que cette base-là de la pyramide, qui est comme juste en dessous de la pyramide, on ne va pas mettre évidemment de papier d'emballage dessus. Donc, ça ne fait pas partie de l'air du solide ici qui est à gauche. Par contre, on a l'air latéral du prisme. Ça, c'est la partie qui est autour du prisme, qui se trouve en dessous de la pyramide. Plus, une seule fois, l'air de la base du prisme. Pourquoi? Parce que l'air de la base du prisme, je vais mettre un peu de couleur ici, l'air de la base du prisme, vous aurez compris qu'on considère la base comme étant la face qui est en dessous. Là, on a vu que dans un prisme, parfois, on peut considérer des bases qui sont différentes, mais si c'est assez évident qu'on voit la base comme étant en dessous du prisme. On en a seulement une, pour la même raison que j'ai expliqué avec la pyramide. C'est simplement que la face qui est au-dessus du prisme, évidemment, c'est une base, mais on ne va pas la recouvrir de papier d'emballage, donc il ne faut pas la calculer dans notre formule de l'air total, tout simplement. Bon? Donc, on va faire maintenant ce qu'on faisait dans les autres numéros, c'est qu'on va décortiquer cette grosse formule-là, puis on va calculer individuellement chacun des éléments. Donc, le premier, c'est l'air latéral de la pyramide. Et c'est là que ça devient fort utile de connaître ces formules par cœur. Comment on calcule l'air latéral de la pyramide? C'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Le périmètre de la base, on aura compris que c'est une pyramide à base carrée. Donc, le périmètre d'un carré, c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4. C'est le tour de la pyramide fois son apothème à la pyramide. Dans ce cas-ci, c'est bien indiqué, elle vaut 5. On n'oublie pas de diviser par 2. Et 4 plus 4 plus 4 plus 4 fois 5 divisé par 2, ça donne 40. L'aire latérale de la pyramide, c'est 40 cm². On peut passer à la troisième étape, qui est de calculer le deuxième élément de ma formule, c'est-à-dire l'aire latérale du prisme. L'aire latérale du prisme. Comment on calcule l'aire latérale d'un prisme? On se rappelle la formule, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. N'oubliez pas que quand je parle de la hauteur d'un solide, je ne vais pas utiliser la lettre H minuscule, mais bien la lettre H majuscule pour signifier que je ne parle pas de la hauteur d'une face, mais bien de la hauteur du solide ici. Okay? Donc, on avait dit que la base était la face qui était en dessous. Donc, son périmètre à cette base-là, ça va être exactement la même chose que pour la pyramide. 4 plus 4 plus 4 plus 4. La base du prisme, c'est un carré. Fois la hauteur du solide. Mais la hauteur du solide, le H, on se rappellera que la définition d'une hauteur d'un solide, c'est la distance qui sépare les deux bases. La première base est en dessous, l'autre base est en haut. La hauteur de ce solide, c'est donc la même chose que ce segment-là qui mesure 3. Donc c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 fois 3. Et ça donne 48. L'aire latérale du prisme, c'est 48.
cm². Le numéro 4, on retourne dans notre formule du départ. Il me reste l'aire de la base du prisme à calculer. Donc, je vais l'indiquer ici. L'aire de la base du prisme. Je sais que c'est un peu long à écrire, mais habituez-vous à être clair. Ça va beaucoup vous aider dans vos démarches. Encore plus quand on va tomber dans des solides qui sont un petit peu plus complexes. L'aire de la base du prisme, c'est un carré. Quelle est la formule de l'aire d'un carré? C'est C à la 2. Ici, ce sera 4 à la 2. Encore une fois, on se retrouve avec 16 cm². Puis l'étape 5, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la dernière partie ici. L'étape 5, qu'est-ce que c'est? C'est de revenir à notre formule d'aire totale qu'on avait marquée à la première étape. On remplace par chacune des données et on fait ici l'addition simplement et on arrive à la réponse. Donc, l'aire latérale de la pyramide, c'est 40. L'aire latérale du prisme, c'est 48. Et l'aire de la base du prisme, c'est 16. Et lorsqu'on additionne tous ensemble, 40 plus 48 plus 16, on arrive à 104 cm². Donc, l'aire totale de ce solide décomposable est de 104 cm². On a l'aire latérale de la pyramide, on a l'aire latérale du prisme et on a une seule face qui est en dessous, c'est-à-dire la base du prisme. On additionne tout ça, 104 cm². Donc voilà.